OK. Donc, reprenons. On a, juste pour être clair, j'ai envie d'être assez clair là-dessus. On a deux machins. On a d'une part le front et d'une part le back. Le front, c'est le site web. C'est ce site web que vous voyez ici. Ah, alors, attendez. Non, hop, comment ça marche? Hop, pardon, hop, voilà. Le front, c'est le site web que vous voyez là. Le back, c'est un serveur qui, alors là, actuellement, il est sur mon ordinateur, mais il pourra ensuite être installé sur Amazon Web Pages ou sur Google Cloud. C'est lui qui va nous donner toutes les données à montrer sur le site web. Donc, par exemple, si je vais chercher, donc là dans Canard, je vais regarder le back. Vous voyez que là, j'ai mes images. Voilà, j'ai mes images de canard ici, qui sont dans le back. Et puis, j'ai aussi des modèles. Attendez, product, machin, je sais pas quoi. J'ai des données quelque part là, je sais pas où elles sont. Où voilà, donc, il y aura les images et les descriptions qui nous viendront de ce bac-là. Mais ce bac-là, voilà, on peut pas on peut pas le prendre du disque dur, on va le prendre depuis un serveur. Parce que dans le futur, ce serveur back, il sera hébergé on ne sait pas où. Alors allons-y. On est donc sur notre site web. Alors déjà pour commencer, on va vérifier que notre back il tourne bien. Alors, il est toujours en train d'écouter sur le port 3000. Parfait. Est-ce que notre front y tourne? Je vais actualiser. Il a l'air de tourner. Bien. Maintenant, on va utiliser une méthode pour aller communiquer avec le serveur. Alors, on va ouvrir les DevTools et dans Chrome, vous avez une fonction qui s'appelle Fetch. Fetch, c'est une fonction qui vient par défaut avec Chrome. Si je fais juste entrer, vous voyez que là, il me retourne la fonction. Donc là, nous, on ne veut pas la fonction, on veut l'exécution de la fonction. Donc pour appeler une fonction, comme toutes les fonctions, il faut mettre le nom suivi de deux parenthèses. Et ça va appeler la fonction. Alors si vous faites ça, il va vous dire un problème parce qu'il faut lui donner un argument. Il faut lui dire qu'est-ce qu'on veut fetcher. Il faut lui donner l'URL. Alors qu'est-ce que c'est que l'URL? Alors je vous propose, bon, on va la mettre là, on va faire const URL. Et puis c'est quoi? Alors ça va être alors c'est une string. Et l'adresse de mon serveur, c'est quoi? Donc c'est http://localhost. On a vu qu'il tournait sur le port 3000, donc on va mettre 3000. N'oubliez pas le port, c'est très important, parce que le port, ce numéro, la 3000, c'est le numéro qu'on envoie au serveur pour lui dire lequel de ces programmes on veut utiliser. C'est ça un port, hein, c'est juste un numéro qui dit je veux utiliser tel programme. En l'occurrence, le serveur, il tourne sur le port 3000. Donc, quand on se connecte au serveur, on veut lui dire, on veut se connecter au programme qui tourne sur le port 3000. Et alors, si on fait ça, voilà, donc on a URL. Et maintenant, on va faire fetch URL et on va voir ce que ça donne. Alors, déjà, pour commencer, vous voyez qu'il nous retourne une promesse. Une promesse, ça veut dire une fonction où on ne sait pas encore ce qu'elle va retourner, puisqu'on ne sait pas, voilà, fetch, par définition, il nous renvoie une promesse. Alors ça, on a un warning, bon, on s'en fout ça, on verra ça plus tard. Par contre, vous voyez que j'ai un problème là, mon get, il me revient en 404. 404, ça veut dire pas trouvé. Alors quand vous avez un message comme ça veut dire que normalement l'URL n'est pas bonne. Vous pouvez aussi aller vérifier dans le network là, et vous allez voir les requêtes qui ont été faites. Là, vous voyez que j'en ai une qui est en rouge, et le rouge, ça veut dire qu'il y a eu un problème. Effectivement, elle est en 404. 404, le code HTTP de 404, ça veut dire not found. Si je clique dessus, je vois que voilà ce que j'ai envoyé. Donc l'URL, c'était ça. On a envoyé en get et on a trouvé 404 not found. Si je regarde la réponse, voilà, j'ai un truc là, cannot get. Bon, ça veut dire qu'il faut modifier notre URL. Alors, vous, normalement, vous connaissez l'URL à taper, la route de votre API. Il me semble que si on regarde dans la documentation, normalement, ils vous disent quel est le chemin à suivre. Sinon, alors, normalement, voilà, imaginez que vous utilisez, imaginez que vous n'ayez pas forcément accès au back. Donc, par exemple, souvent on utilise JSON Placeholder, c'est pour faire des simulations de back-end. Donc, par exemple, voilà, JSON Placeholder vous offre une liste de choses à faire, des tasks to do. Donc, si vous faites ça, voilà, vous pouvez récupérer des données comme ça. Euh,
nous, donc, enfin, vous voyez que c'est JSON placeholder, il vous dit exactement comment utiliser leur API. Nous, normalement, on a ça dans le README. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez plonger un petit peu dans le code du back-end. Là, il se trouve qu'on a accès au back-end, donc on peut regarder. Alors, vous n'avez pas du tout besoin de savoir faire ça, hein, mais moi, je vais regarder vite fait. Je vois que, alors, si je regarde le app, je vois qu'il y a un API product. Donc, normalement, voilà, c'est avec ça qu'on va servir. Donc, si je fais, alors déjà, je vais aller dans le, hop, pardon. This is Pardon, je vais aller dans mon donc localhost, donc c'est 3000 et c'est slash, c'est API, non, pardon, c'est pas component, c'est API products. Voilà. Et là, vous voyez, quand je tape localhost 3000 API products, automatiquement, j'ai une liste de choses qui apparaît. Voilà, donc là, j'ai le lien vers les images, par exemple. Voilà, j'ai toutes ces données-là qui me sont revenues par le serveur. Parce que voilà, c'est ce serveur-là qui est en train de tourner. Alors, euh, moi, mon JSON, il s'affiche bien. Peut-être que chez vous, il s'affichera pas de manière très très jolie. Moi, j'utilise une extension qui s'appelle JSON Formatter, je crois. Voilà, je crois que c'est JSON Formatter. Je vais vous dire comment ça s'appelle. Ouais, c'est JSON Formatter, je crois. Ah bah non, tiens, je ne l'ai pas ajouté à Chrome. Celle que j'utilise, elle s'appelle JSON View. Donc, si je la désactive, voilà, et que je recharge la page, vous voyez, ça me fait un truc un peu dégueulasse là comme ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'installer JSON View ou JSON Formatter. Comme ça, quand il vous affiche un fichier JSON, eh ben, il vous l'affiche de manière beaucoup plus élégante. Bien. Alors maintenant qu'on a bien vérifié que le serveur y tourne, on va pouvoir l'utiliser. On va aller pouvoir faire des requêtes avec Fetch. Alors je vous dis à tout de suite. On va aller maintenant dans la console. Ah oui, alors, donc notre URL, c'était localhost 3000. Maintenant, on a vu que, voilà, on veut que ce soit API product. Donc, je vais prendre ça. Et puis, je vais retourner dans, ah là là, où est-ce qu'on était? Voilà, on était là. Alors là, on va avoir un petit problème. Est-ce que vous pouvez deviner ce qu'on va avoir comme problème? Allez, je vous laisse une seconde pour réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre entrée? Est-ce que je vais avoir un souci ou pas? Allez, je vous laisse 3 secondes. Mettez la vidéo en pause et réfléchissez. Ok, j'espère que vous avez la réponse en main. Alors, regardez ce qui se passe si je mets entrée. Hop, il me dit, ah oui, bon alors, normalement, il aurait pas dû, regardez, si je le refais là, oh, alors, je suis désolé, en fait, j'ai des erreurs qui viennent, mais il me les montre pas. Alors, attendez, il y a bien des erreurs, mais c'est juste que moi, j'ai demandé à Chrome de me cacher quelques erreurs. Alors, attendez, une petite seconde. Bon, alors, excusez-moi, donc là, j'ai fait une petite pause là, et en fait, j'avais mon Chrome qui était mal configuré. Bon, en gros, le problème, c'est quoi? Regardez, quand vous faites const, vous souvenez que URL, pardon, const, ça veut dire que vous ne pouvez pas le réassigner. Donc, imaginez que là, j'avais ça, j'avais mon const URL est égal à localhost 3000. Et après, imaginez que j'ai envie de lui rajouter, non, on peut lui dire, en fait, non, non, pardon, mon URL, en fait, je veux que ce soit http et je change, en fait, ce que je lui ai mis, API slash products, voilà. Là, vous voyez, j'ai un problème. C'est quoi? Assignment to constant variable. Voilà. Quand vous faites const, la variable que vous avez là, vous ne pouvez pas la réassigner. Elle est constante. Donc là, si j'ai envie de mettre ça dans URL, eh ben, va falloir que je recharge la page. Donc allons-y, je vais recharger la page. Voilà. Hop, on va effacer tout ça. Et maintenant, voilà. Donc slash, donc URL, je crois que c'était API slash components. Normalement, c'est pareil chez vous, hein. Ok. Non, si je regarde, URL, voilà, j'ai bien ça. Parfait. Je vais faire CTRL-clic dessus pour voir si ça marche bien. Ah, non. Merde. C'était pas components, alors c'était products. Eh oui, voilà. Alors attendez, hop, je vais reprendre ça à nouveau. Alors, à nouveau, je ne peux pas modifier l'URL, hein. Si je fais ça, il va me dire c'est pas possible. Donc, je vais recharger la page à nouveau. Voilà. Alors, chez vous, la console, elle va disparaître. Moi, j'ai un préserve log ici parce que j'aime bien savoir ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, je vais cacher ça, on s'en fout. Voilà, hop là, je vais nettoyer. Donc voilà, const URL est égal à bim. Voilà. Alors maintenant qu'on a URL,
on va pouvoir l'affiler à fetch. Donc fetch, c'est une méthode de Chrome qui permet de récupérer des données sur une URL. Alors notez bien que je n'ai pas dit que c'est une URL, notez bien que je n'ai pas dit que c'est une fonction de JavaScript. Fetch appartient à Chrome. Ça, on verra cette distinction dans une vidéo ultérieure. Alors, on va mettre URL et on va refermer ça. Qu'est-ce qui se passe? Hop, il me renvoie une promesse. Une promesse, eh bien, c'est une fonction qui, on ne sait pas si elle a été bien retournée. Donc, c'est à nous de faire quelque chose avec. Alors, on va retourner sur le JSON placeholder, là. Là-dessus, ils vous disent exactement comment se servir de leur API. Ils disent, voilà, vous nous faites fetch avec cette URL, et ensuite, voilà, on fait un point ven. Dans ce ven, on rajoute une fonction. Alors cette fonction, vous lui dites, bah, tu vas recevoir quelque chose là depuis le fetch et tu vas faire quelque chose avec. Là en l'occurrence, bah, déjà on va faire ça, on va faire fetch et puis on va mettre then. Alors then c'est une fonction, donc lui aussi on lui met des parenthèses pour l'invoquer et puis on va lui dire bah, la réponse. Comment est-ce qu'on l'appelle? On peut l'appeler R, réponse, response, res. Moi je vous propose de l'appeler res. C'est une fonction, donc l'argument, vous l'appelez comme vous voulez. Et rest, qu'est-ce qu'il devient? Eh bien, on va appeler, alors ce rest dessus, bah, déjà, on va juste le console loguer. On va faire console log res. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction, hein. Il y a plusieurs manières de définir des fonctions. Vous pouvez faire quelque chose qui devient autre chose avec le égal et la flèche. Ça, c'est une fonction, hein. Donc, on fait ça. Et normalement, il nous fait, hop, il nous montre quelque chose. Non? Est-ce qu'on a quelque chose? Voilà, on a, il m'énerve là, je sais pas pourquoi il me montre pas tout. Bon, voilà, et là on a une response. Et alors si vous voyez la response, on a un body qui est trop gros pour qu'on puisse l'afficher, hein. C'est un readable stream. On a des headers. Alors on peut regarder les headers, voilà. On a, il est en OK, très bien. On est en status 200, donc 200 ça veut dire tout va bien. Status texte OK, et l'URL qui est là. Nous, ce qu'on voudrait, c'est on voudrait récupérer le body, là. Alors, comment on reçoit du JSON? Là, voilà, la pratique, c'est de dire ce response, dessus, il a une propriété qui s'appelle JSON. Alors, je ne sais pas pourquoi on ne le voit pas là-dessus. À mon avis, il doit être dans le prototype response. Voilà, c'est lui qu'on va venir chercher. C'est cette méthode-là, vous voyez, qu'elle s'appelle JSON. On va aller la chercher. Alors, cette fois, au lieu d'aller chercher, alors déjà, on va prendre console log va devenir res va devenir res.json. Et comme vous voyez que c'est une fonction, comme d'habitude, on va lui mettre les, voilà, les parenthèses. On fait ça. Alors là, on a toujours la promise, mais maintenant, on voudrait récupérer voilà, la valeur. Alors voilà comment on fait. Donc, une fois que la réponse, on a pris la fonction qui s'appelait JSON et qu'on l'a appliquée, et bien, on va encore enchaîner un then et on va dire, bon, et ben, le résultat, maintenant c'est un JSON. Alors lui, il l'appelait JSON, on pourrait l'appeler R ou ce que vous voulez. On va le console loguer. Alors allons-y, on va faire ça. Et puis then, alors moi je vous propose de l'appeler R ou bien res, ça marche aussi, mais on risque de confondre avec le res qui est avant. Donc on peut l'appeler data. Allez, data va devenir console log data. Si on fait ça, voilà, j'ai récupéré une array avec, voilà, donc avec canard mandarin qui existe dans 3 couleurs, le lien vers son image. Maintenant, voilà, j'ai un lien là vers une image, et si je fais copie-colle là, normalement, voilà, j'ai l'image en question d'un joli canard mandarin. Donc ça marche. Bien, alors on va maintenant pouvoir passer à la vidéo d'après, et on va pouvoir essayer d'utiliser ça un petit peu. Donc je vous dis à tout de suite.